Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop, je passe mon fil. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être assez rapide. Voilà, parce que là, comme vous voyez, hein, je suis en chemise et tout parce que je vais en soirée juste après avoir tourné cette vidéo. Donc, j'essaie d'aller assez vite, mais d'être assez clair aussi dans mes propos. Et voilà, pour également aussi publier la vidéo, forcément juste avant d'aller en soirée, voilà. Comme ça, vous avez la vidéo, moi je fais la fête avec mes amis et tout le monde est ravi. Bref, donc on va parler de l'épisode 4 de koh donc qui a eu lieu ce mardi, on est quel jour là? On est jeudi, donc mardi 10. Voilà, qui était, ma foi, plutôt sympa. En termes de rythme, j'ai trouvé beaucoup mieux que le précédent, parce que le précédent, comme je disais, sur le rythme de l'épisode, c'était un peu, catastrophique, où on passe plus de la moitié de l'épisode sur les radeaux et ensuite on va très, très vite, sur le reste. Personnellement, j'avais trouvé ça un peu dommage et en plus le fait que sur internet on nous spoil, les, conseils surprises ou ce genre de choses, bah, personnellement j'avais été, pas déçu, j'avais passé un bon moment, mais en sachant que les radeaux, c'est pas mon épreuve préférée et que ça prenait beaucoup de place, bah, c'est sûr que l'épisode, ça va pas être mon préféré, celui de la semaine dernière. Mais là, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux, même si, bon, sur, certains trucs, on tourne un peu en rond depuis plusieurs épisodes. Après là, ça dessert, ce qui se passe au conseil, mais, ouais, c'est un peu dommage, qu'on n'essaye pas aussi de nous montrer d'autres choses. Bon, on commence du coup avec le camp des rouges, donc le camp des rouges avec Alexandre qui veut prouver après le conseil qu'il peut être utile à son équipe. Voilà, parce que, bah, avant, le conseil, il était complètement, déprimé, il savait plus trop où il en était et tout ça, enfin bref. Hem, c'était pas du tout mal la même qu'au début, quoi. Voilà, on sentait sa baisse de morale et il veut prouver maintenant que, bah, son moral est revenu. Hugo lui nous dit que bon, il préfère quand même se méfier d'Alexandre. Ce dernier, il a voté pour lui, donc ça lui a pas plu et il lui a mis un peu une mise en garde. Mais il préfère quand même le garder à l'œil et puis, bah, s'en débarrasser si, Alexandre devenait trop dangereux. Alors moi, je trouve qu'il y a un problème, dans la stratégie des rouges. Alors, en soi, on peut excuser au départ, le fait que le conseil est un conseil surprise. Heu et d'ailleurs, attends, il y a eu double vote ou ça s'est fait en un seul vote? Ouais, non, ça s'est fait en 2 votes, c'est bien ce que mes souvenirs me disaient. Donc, il y a d'abord eu un 1er vote où égalité, ensuite deuxième vote, Marie, elle s'en va. Et moi je me dis: «Mais à quel moment les rouges ont pas réfléchi 5 minutes à une vraie stratégie?» Alors bien sûr, ils peuvent pas parler entre eux et tout, mais à quel moment, dans leur tête, ils se sont pas dit: «Mais attends, d'un côté, on a une fille qui a un très bon mental, qui est encore dans le jeu, qui est douée dans les épreuves, c'est peut-être pas, une, des, plus, performantes et du coup, elle pourra jamais le prouver puisqu'elle a été éliminée, mais qui a quand même été plus efficace que d'autres personnes, dans certaines épreuves et à côté de ça, on a Alexandre qui est stratège, donc qui est très dangereux. En plus stratège, qui a déjà, montré dès le début qu'il voulait la tête du chef et même, de Frédéric, hein, mais voilà, que les anciens, ils voulaient pas les laisser aller, hyper loin. Donc bah, il est dangereux parce que bon, même si je comprends son argument en mode: «Oui, c'est chiant dès que chacun a un problème, ils vont voir Hugo et tout» et c'est vrai que, bah, c'est en fait, c'est le problème de ce genre de koh c'est que, bah, les aventuriers ne vivent pas réellement leur aventure. C'est que, bah, ils profitent du fait qu'il y ait des anciens, donc ils vont souvent aller vers eux pour être aidés, tout ça. Hem et j'avoue que c'est une des raisons qui fait que j'aime pas les soins avec les anciens. Alors je suis content de revoir, nos 2 aventuriers, mais c'est vrai que je préfère quand c'est vraiment des saisons classiques, avec uniquement des nouveaux. Hem, voilà. Mais du coup, comme je disais, on a Alexandre qui est stratège, qui est hyper dangereux. En plus, grosse baisse de morale. Donc le gars, en épreuve, bah, il est plus utile. À partir du moment où il a une baisse de morale, performance, il devient forcément moins bon. Donc honnêtement, je comprends pas.
pourquoi on a éliminé Marie et pas Alexandre? Vraiment, les mecs, ils sont restés dans leur stratégie en mode: «Bon, bah, on élimine juste la femme et puis c'est tout». Alors que, ben, en vrai, si tu réfléchis, tu gagnes beaucoup plus à éliminer Alexandre qu'à éliminer Marie. Marie, elle est pas dangereuse, en plus, elle est utile, sur les épreuves. Alexandre, plus de morale et dangereux parce qu'il peut, détourner certaines têtes. Donc voilà, la stratégie des rouges, je ne la comprends pas et je crois que je la comprendrai jamais. Voilà, j'aurais préféré garder quelqu'un de fort et avec un mental plutôt que quelqu'un, qui a un moins bon mental, qui certes est bon dans les épreuves, mais qui est méga dangereux. Enfin bref, heu, je comprends pas leur délire aux rouges. Ensuite, on a la tribu maudite. Bon, bah, c'est la recherche de la mytho et c'est Nathanaël, c'est toi qui vas le trouver et qui aura sa chance, pour rejoindre l'équipe, qui perdra à l'épreuve de confort. Donc on avait l'épreuve de confort, donc qui est une épreuve que j'aurais kiffé faire. J'adore ce genre de casse-tête. Donc en gros, c'est un nouveau jeu inédit dans koh et en gros, tu as un long cercle avec 8 cubes dedans, de 4 couleurs différentes. Par exemple, on a 2 bleus, 2 jaunes, 2 verts, voilà. Je ne sais plus les couleurs exactes, mais voilà, techniquement, vous avez vu l'épisode, donc vous voyez de quoi je parle. Et le principe, c'est de récupérer à la force des bras, les cordes qui sont, à l'eau, donc il suffit juste de les tirer, voilà, jusqu'à ce que ça arrive, sur «terre» entre guillemets et une fois que c'est le cas, hem, ils doivent en gros relier, heu, les cubes des mêmes couleurs, donc bleu avec bleu, jaune avec jaune et cetera. Il y a une corde qui est trop petite, donc il faut l'agrandir avec une corde blanche, sauf que, bah, bien sûr, pour, les 2 équipes, c'est, une corde d'une couleur différente qui doit être agrandie et la forme même des placements, des cubes sont également différents, tout simplement parce que, comment dire? Hem, sinon oui, comme les cercles sont côte à côte, bah, tu pourrais tricher en regardant ce que fait l'adversaire. Voilà et du coup, le principe des cordes, c'est qu'elles, ne se croisent jamais et je kiffe ce genre de casse-tête. Franchement, il y a quelques années, j'avais un petit jeu sur mon téléphone, c'était que ça, du casse-tête où tu as plein de petits points, dont à chaque fois tu en as 2 de la même couleur. Alors tu as les niveaux faciles par exemple où tu as, 2 trucs bleus, 2 trucs verts et puis, bah, tu dois les faire rejoindre sans que ça se touche et après tu as les trucs méga compliqués où je sais pas, tu as au moins, 2 points de au moins, 5-6 couleurs différentes et il faut que rien ne se croise et tout. Mais ah ouais, moi je surkiffe jouer à ce genre de jeu. Alors en plus à le jouer en grandeur nature et tout, mais ça devait être incroyable. Bah, en fait, j'aime trop me prendre la tête sur ce genre de jeu. Pour ceux qui ont vu ma chaîne gaming, j'ai une, petite playlist qui s'appelle Dwarfs Paradox, qui en gros est un jeu à casse-tête et sur tous les jeux que j'ai fait, je pense que c'est un de ceux sur lesquels je me suis le plus éclaté. Alors, parce que déjà je connaissais pas, donc c'était une découverte et juste le fait de se prendre la tête sur des casse-têtes, je trouvais ça trop cool. Mais bon, malheureusement, le jeu, je l'ai déjà terminé, donc voilà. J'espère qu'il y aura je trouverai plein d'autres jeux un peu où on se prend la tête comme ça, parce que franchement, j'adore ça. Mais du coup, là, voir ça comme ça en épreuve, bon, regarder à la télé, c'est pas forcément le plus passionnant, mais pour les aventuriers, ça devait vraiment être trop cool à regarder. Enfin, à jouer plutôt. Surtout qu'il y a le système, il y avait un système comme ça, je crois, l'année dernière ou les années précédentes, enfin certaines années précédentes, parce que c'est pas non plus hyper vieux ce système, mais où, en gros, l'équipe est divisée en 2 pendant l'épreuve. Donc tu en as une moitié qui fait le puzzle ou quoi que ce soit. Je sais plus vraiment si c'était un puzzle l'année dernière, mais bon, vous voyez le principe. Ensuite, bah, ils reviennent. Ensuite, c'est à l'autre d'aller et d'essayer de compléter en fonction de ce que l'équipe a fait. Même si là, c'est un peu différent parce que je crois que l'année dernière, je crois que c'était une sorte d'arche en puzzle là qu'ils devaient faire. Sauf qu'à chaque fois que les groupes devaient changer de place, je crois qu'ils devaient faire tomber les pièces. Alors que là, les cordes restent bon, en même temps, à chaque fois, ils vont pas refoutre les cordes dehors, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je crois que c'était un délire comme ça les dernières. Mais j'aime bien ce système où, voilà, tout le monde, participe au truc parce que, bah, voilà, je crois que c'est peut-être, je sais pas, toutes les 2-4 minutes, hop, on tourne et du coup, bah, ça permet un roulement.
qui est plutôt intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Le confort à gagner du coup, c'est un tour au marché, du coup, bah, voir un peu de la populace, du coin et surtout pouvoir se nourrir comme ils veulent avec, l'équivalent de 15 €. Je me souviens plus de la monnaie, mais c'est l'équivalent de 15 €. Mais, bah, voilà, ils ont pu faire, quand même, pas mal de choses, on reviendra dessus. En termes de tirage de boules noires, Cassandre tire sa 5e boule noire d'affilée, tandis que chez les jaunes, c'est Jacques et Frédéric qui tirent la boule noire. La preuve en soi, elle a été très cool. Il y en a certains, puis il y a quand même eu pas mal de suspense entre certains qui faisaient des petites erreurs, certains qui trouvaient bien visuellement comment les choses marchaient. Bref, ils nous ont mis un petit suspense. Je pense que les deux équipes étaient vraiment coude à la fin. Enfin, en tout cas, ils nous l'ont vraiment vendu comme ça au montage. Et c'est les jaunes qui vont gagner, qui d'ailleurs vont prendre un peu trop la confiance, hein. Victoire à l'immunité, ils enchaînent les victoires au confort. Voilà, ça va un petit peu trop les booster. Hem et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, oui, les jaunes vont gagner. Je crois que j'avais peut-être pas d'autre chose à dire, mais voilà, victoire des jaunes. Bah, oui, non, j'ai déjà dit en plus avec le bref, j'ai ma tête qui est un peu ailleurs en même temps, ne vous inquiétez pas. Enfin, non, vous inquiétez pas, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe bien de moi pour m'aider à aller mieux. Bref. Hem Au final, heu, une fois que les jaunes, ils ont gagné, ils s'en vont, il reste que les rouges. Il y a Nathanaël qui vient pour voir qui va affronter, Nathanaël et qui, bah, va rester ou va partir, sur, l'île, maudite. Du coup, l'équipe rouge va voter à l'unanimité pour Maud, Cécile, et il y aura un vote pour Maud. Pareil, j'ai pas trop compris. Heu, Vraiment, il y a alors, on verra après, ils ont trouvé des excuses, c'était de la merde, hein, franchement les excuses, c'était vraiment de la merde. Encore, il y en a une à la limite, je la trouve acceptable, les autres excuses franchement c'était vraiment nul. Mais, ce que j'ai pas compris, c'est moi je me suis dit: «OK, ils vont envoyer, Alexandre». Encore une fois, le mec, bon OK, il a récupéré un peu de morale. Mais là, dans l'épreuve, au montage, on montre les conneries qu'il fait. Tu te dis: «Bon OK, le mec, il a l'air de ne toujours pas être très à fond». Hem et hem et voilà. Tu te dis: «Bah, voilà, autant l'enlever». Je veux dire, entre Nathanaël et Alexandre, sur les épreuves, il y a pas match. Nathanaël a l'air quand même, d'avoir quand même un physique qui est très avantageux pour les rouges. Euh, et en plus, à nouveau, tu te dis, mais Alexandre, là, c'est le moyen de se débarrasser ou de mettre en garde un, un stratège qui peut faire peur. Alors oui, il y a le risque que Alexandre gagne, il revienne avec un collier d'immunité. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que n'importe qui que tu enverras s'il bat Nathanaël, il reviendra avec un esprit de vengeance avec le collier. Donc, en fait, ça change rien, l'aspect stratégique du collier. Bref. Mais en tout cas, voilà, moi je trouvais que c'était le bon moment, en vrai, de se débarrasser d'Alexandre. Voilà, je veux dire, au conseil, il y avait vraiment l'unanimité. C'est une moitié contre Alexandre, une moitié contre Marie. Et là, d'un coup, tout le monde est sur Cécile. Et tu sais, tu comprends pas en fait la logique des rouges. Ce que je veux dire, pour moi, si dans la logique, et même en général à koh il y a cette logique-là, c'est que si deux personnes sont énormément en danger, qu'une a été éliminée, en général, bah, l'autre, c'est celui qui devient la cible numéro un. Donc dans la logique, ça aurait dû être Alexandre. Là, franchement, le fait que d'un coup, boum, tout le monde se met sur Cécile, bon, ils vont donner leurs arguments. Mais ouais, c'est pas ouf, quoi. Bref. Au marché, il y a pas grand-chose à dire, hein, les jaunes vont profiter de l'argent pour, s'acheter du riz, puisque, bah, eux, ils l'ont pas gagné, du coup, ils vont se l'acheter.
et ils vont également aller voir une vieille dame, qui va, comment dire? Hem, qui va du coup leur donner plein de nourriture, parce qu'en gros, ils vont réussir à expliquer leur situation, du coup, elle va leur faire un petit buffet là. Ça donnait trop faim. Ah franchement, ça avait l'air super bon et vraiment là, les jaunes, ils se sont mis très, très bien. Franchement, c'était cool. Mais voilà, en vrai, il y a pas énormément de choses de plus à dire sur le confort, hein, voilà, c'était juste, bah, les jaunes qui profitaient, de la bouffe, du marché, tout ça, et voilà. Chez les rouges, du coup, on a Hugo qui va essayer de rassurer son équipe. Alors, en fait, ça, j'ai pas trop compris le délire. Parce qu'on me dit, les rouges, Hugo essaie de les aider à accepter la défaite. Alors ça, OK. Ils perdent, Hugo, il est là, il les aide, c'est son travail et il le fait très bien. Voilà. Pour ceux qui pensent que je déteste Hugo, voilà, je suis capable d'également lui faire des compliments, parce que je ne le déteste pas totalement, c'est juste que je ne comprends pas l'engouement autour de lui. Mais le gars, il fait son travail. Son équipe est au plus bas, il leur remonte le moral. Meilleure chose à faire. Meilleure chose à faire. Mais ce que je comprends pas, c'est que en voix off, en fait, en voix off, et même Hugo, à un moment donné, il nous dit, ils étaient trop habitués à la victoire, du coup, ils ont du mal à accepter la défaite. Sauf que je me dis, mais en fait, non, non. Je veux dire, vous avez perdu toutes les immunités quasiment, à part peut-être le premier épisode. Parce que, attends, la première immunité, je crois qu'elle a été gagnée par les rouges. C'est ça. Premier épisode, heu, bah oui, de toute façon, il n'y a pas eu d'épreuve de confort. Donc premier épisode, épreuve d'immunité gagné par les rouges. Ensuite, deuxième épisode, épreuve de confort, gagné par les rouges. Ensuite, épreuve d'immunité, gagné par les jaunes. Donc ils ont déjà connu une défaite. La semaine dernière, épreuve de confort, gagné par les rouges. Épreuve d'immunité, gagné par les jaunes. Et là, épreuve, de confort gagnée par les jaunes. Et c'est là où je me dis: «Ouais, ils apprennent ce que c'est la défaite, machin, ils ont du mal à accepter la défaite et tout». Parce qu'ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués, mais sur, ça fait quoi? 2, 4, 5, 6. Sur 6 épreuves, ils ont déjà quand même perdu 2 fois. Non, 3 fois. 2 fois ou 3 fois? Bref, c'est pas leur première défaite, c'est là où je veux en venir. C'est que je comprends pas qu'au montage on nous dise, oui, ils apprennent ce que c'est la défaite et tout, alors qu'en fait, en réalité, ils ont déjà perdu plein de fois. Ça j'ai pas trop compris. Je trouvais que c'était un peu maladroit parce que, bah, c'est genre ça nous fait passer le message un peu, genre si quelqu'un prend koh en route, c'est comme si on venait à te dire: «Bah, ouais, en fait, les rouges, ils ont toujours gagné jusqu'à cette épreuve-là». Ce qui n'est pas le cas du coup. Certes, ils ont gagné une épreuve de plus, je crois, que les jaunes sur le total, mais, mais du coup, ils ont quand même connu la défaite. Voilà, donc je comprenais pas trop le délire de ces phrases-là. Mais en tout cas, Hugo, meilleur move, remonter le moral de son équipe. Heu, on a les rouges qui nous disent également qu'ils ne veulent pas revoir Cécile, voilà, parce que, bah, Cécile, si elle gagne, elle reviendra avec un code d'unité, très certainement avec un esprit vengeresse parce que, ben, voilà, on a voulu la dégager. Donc les rouges aimeraient que, que Cécile ne revienne pas et en plus, bah, Nathanaël, c'est ce que je fais quand je faisais le parallèle avec Alexandre, le parallèle fonctionne également très bien avec Cécile. C'est que, bah, physiquement, il a l'air, bah, de pouvoir être mieux dans les épreuves, plutôt que Cécile ou Alexandre. Même si je ne nie pas que, bah, ils ont fait le taf, hein, jusque-là. Voilà. Encore une fois, il faut pas oublier que les rouges ont gagné un peu plus d'épreuves. Bon, je crois que c'est qu'une épreuve, hein, d'écart, mais quand même. Voilà. Avec des gens, comme Cécile qui considèrent comme étant faibles. Bref. Ensuite, on a l'épreuve, maudite. Donc l'épreuve maudite, c'est un peu une épreuve classique, hein, de ce genre d'épreuve d'élimination ou quoi que ce soit. C'est en gros, vous avez, en plus je la trouve très chiante à expliquer parce que je sais jamais comment l'expliquer. Mais en gros, vous avez plein de petites colonnes. Vous devez poser un cercle avec des fois des morceaux de colonne aussi et que tout soit, droit.
Et ensuite, vous avez un deuxième étage aussi à monter avec un peu plus de pièces et que là, vous avez juste, le dessus, qui est, plat, quasiment plat et du coup, bah, voilà, ça aide à gagner. Donc, heu, donc voilà, épreuve qui est quand même, qui demande beaucoup de réflexion. Je sais pas si j'aurais réussi honnêtement. Il y a un truc, je sais pas comment les gens ont réagi sur internet, mais que j'ai pas trouvé juste envers Cécile. Le truc, c'est qu'à un moment donné, Cécile, elle fait tomber une pièce. Sa pièce, elle tombe dans la structure, qui maintient, bah, voilà, où elle doit, faire, heu, son truc avec les piliers. Hem, la pièce, elle tombe dedans. Bon, c'est con, c'est le jeu. Mais je trouve qu'il y a un manque de fair play, non pas de la part de Nathanaël, parce que Nathanaël, lui, il a rien vu, il fait son truc, il essaye de se concentrer. Mais je trouve que de la part de la production, je trouve que c'est pas cool, de ne rien dire à Cécile. Parce que Cécile, à un moment donné, elle va faire tomber des pièces, ça va tomber par terre. Là, je pense qu'elle se rend compte parce que moi, j'ai eu des coupures d'internet, pendant l'épisode de mardi, c'était insupportable. Notamment, bah, au moment où elle fait tomber ses pièces et ensuite, bon, bah, elle a toutes ses pièces et voilà. Mais du coup, bah, je pense qu'elle s'en est rendue compte comme ça en se baissant à ramasser les autres dans le sable. Mais le truc, c'est que tu te dis, si Cécile ne faisait jamais tomber de pièces par terre, dans le sable, jamais elle se rendait compte qu'il lui manquait une pièce. Donc jamais elle pouvait gagner. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Je trouve que c'est pas juste. Parce que bah, Nathanaël, lui, il galère, il n'y arrive pas. Mais du coup, ben, si on ne dit rien à Cécile, on peut attendre bah, le temps qu'il faut à Nathanaël pour comprendre le système et gagner. Parce que clairement, c'est ça, ne rien dire à Cécile, c'est laisser Nathanaël gagner. Et je dis pas que Nathanaël doit rester sur l'île maudite, hein, moi j'ai rien contre lui parce que, bah, on n'a pas vraiment le moyen de vraiment, découvrir, qui sont les personnalités des membres maudits. Mais, heu, mais je trouve que ça manque de fair play parce que, voilà, quelqu'un, qui perd sa pièce, qui s'en rend pas compte, je pense que dans d'autres cadres, Denis il l'aurait dit qu'il y a un truc qui va pas. Bon là, à un moment donné, il fait quand même une allusion en mode, «Oui, il faut avoir toutes ses pièces pour terminer», mais comment veux-tu qu'elle devine qu'il lui manque une pièce, juste en disant ça? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, soyez clair, hein, parce que, bah, la pauvre, elle se rend compte de rien, franchement, moi, ça m'a un peu révolté. Je me suis dit: «Mais putain, il y a personne qui va lui dire». Personne va lui dire que sa pièce est dans la structure. C'est voilà, alors après chacun a l'avis qu'il veut là-dessus. Moi je trouve que pour une émission comme koh qui passe son temps à nous casser les couilles avec leur équité, l'équité, 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 l'équité et qui là ne font rien et que du coup, ben, l'épreuve n'est plus équitable puisqu'elle joue avec une pièce en moins. Donc voilà, moi honnêtement, c'est un truc, ça m'a un peu saoulé. Voir que personne, ne l'aidait la pauvre, c'était comme si tu te disais: «Bon, bah, on la laisse perdre et puis c'est tout». Voilà, ça revient quasi à ça et franchement, je me suis dit: «C'est n'importe quoi». C'est clairement du n'importe quoi. Hem, bref, voilà, c'est passé, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Ensuite, bah, Cécile, du coup, finit quand même par remporter l'épreuve parce que, bah, elle a mieux compris le système du puzzle et même Nathanaël, il va le dire: «Dès que j'ai vu le puzzle, je savais que j'étais foutu». C'est dommage pour lui, mais bon, bah, c'est koh c'est le jeu, hein, voilà. Du coup, bah, il doit retourner sur l'île maudite tandis que, Cécile, bah, repart chez les rouges avec un collier d'immunité. Donc forcément, quand Cécile revient, les rouges ne sont pas contents, voilà, tu dis: «Putain, celle qu'on a voulu, faire disparaître, elle revient». En plus avec un collier d'immunité, en plus elle va essayer de faire: «Ouais, non, machin», elle va essayer de les embrouiller, mais bon, tout le monde a bien retenu les règles qui avaient été dit au premier jour, donc ça mâche pas trop, donc finalement elle finit par le montrer, voilà. Ça sert à rien de le cacher puisque, bah, tout le monde connaît la règle. Hem, ensuite, Cécile va demander des «comptes» entre guillemets par rapport à son élimination et là, les arguments, ils sont nuls à chier. La plupart sont nuls à chier. Il y en a 3 qui ressortent, mais je pense que chacun a vraiment dû donner son vote, mais qu'au montage, on nous a montré que 3 personnes, parce que peut-être que certaines choses étaient identiques. Mais globalement, on va nous dire que
heu, il n'y a pas d'affinité. Alors ça, je crois que c'est l'excuse de Hugo qui, je trouve, est la plus acceptable. Et oui, encore une fois, je suis d'accord avec Hugo et ça va surprendre les gens, hein. Mais je suis d'accord avec lui, effectivement, si tu as pas d'affinité avec quelqu'un, ben, faut l'éliminer. Enfin, faut l'éliminer, voilà, ça dépend quand même qui c'est, quoi. Parce que si quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup de choses, tu le gardes. Mais quand tu as pas d'affinité, c'est l'une des principales raisons, d'éliminer quelqu'un. Donc, la raison d'Hugo, je l'ai trouvée plutôt logique. Ensuite, tu as, Gustin, sa raison, c'est, heu, tu es trop gentil. Ouais, parce que tu es trop gentil, on peut te dégager du jeu. Alors, moi, je trouve que l'argument est nul. Mais il faut pas oublier que c'est ce qui a coûté la place d'Hugo, dès le début de koh la légende. Trop gentil, trop à l'écart, paf, direct victime d'une stratégie. Bah, Cécile, c'est un peu pareil. On va lui dire: «Oui, t'es trop gentil». Alors quand il a dit ça, ça m'a trop fait mal. Je lui dis: «Mais c'est à chier comme argument». Alors après, il va un peu plus s'expliquer en disant que oui, dans les épreuves, t'as pas assez la hargne, machin. Enfin, en attendant, même avec elle, vous avez gagné, énormément d'épreuves. Vous avez une Cassandre, qui est peut-être physiquement, mieux, plus jeune, mais en attendant, ben, grâce ou à cause de la malédiction de la boule noire, ben, vous faites avec Cécile et vous avez gagné, la majorité des épreuves, enfin un peu plus de la moitié. Donc, l'argument du «tu es trop gentil» et tout, je trouve qu'il se tient pas. Parce que, bah, que tu sois gentil ou pas, je veux dire, moi je suis très gentil, mais quand je suis sur un terrain, je suis compétiteur et voilà. Je veux dire, là, j'ai repris le multisport la semaine dernière, heu on est dans un truc de loisir, on a des petits matchs en fin de séance, je me laisse pas faire, je me laisse pas faire. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait 2 matchs, mon équipe, 2 victoires. Cette semaine, on reprend la même équipe, hop, 2 victoires, 2 matchs nuls. J'ai pas encore connu la défaite depuis que j'ai repris le multisport et j'ai pas envie de connaître la défaite. Bon, forcément, sur une année complète, il y a bien un moment donné où je vais perdre, surtout quand après on va se taper du bad ou du volley. Bon là, c'est des sports que j'aime pas trop, donc forcément, je vais être moins à fond. Mais, je veux dire, l'argument du «tu es gentil», c'est nul. C'est voilà, c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il se donne pas à fond dans les épreuves. En plus, faut pas oublier que au radeau, c'est qui a abandonné, l'épreuve? Hein? C'est Gustin, Alexandre, Marie, hein? Et l'argument de Gustin, c'était: «Bah oui, on reprend des forces pour, faire la dernière manche». Dernière manche que Gustin n'a pas fait, hein? Contrairement à qui? Contrairement à Cécile. Donc, au bout d'un moment, les arguments pétés, faut arrêter, hein. Heu, Parce que là, la meuf, elle a beau être gentille, en attendant, si vous avez gagné l'épreuve des radeaux, c'est grâce à elle parce qu'elle était dans les 2 manches où vous avez gagné. Donc, Gustin, franchement, les arguments, c'est vraiment pété, quoi. Et l'argument d'Alexandre, c'est, «Tu es trop vieille». Alors, bien sûr, il va également s'expliquer. Alors, il s'enfonce un peu, genre quand il dit: «Moi, je suis la génération Pokémon», je me suis dit: «Oh là là, mais c'est quoi cet argument de merde?» Je veux dire, les Pokémon maintenant, ça touche tellement de générations, genre ça touche la génération Y, la Gen Z, ça touche même la nouvelle génération, au bout d'un moment, OK, effectivement, comme là, Cécile est plus vieille, effectivement, ça marche, mais mais tu prends ça avec quelqu'un, qui a, 10 ans de moins que toi, ben, la personne a quand même connu, les Pokémon. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi avec Pokémon, j'ai presque 30 ans. Les gens, qui ont, 20 ans, 15 ans, bah, eux aussi ils connaissent bien Pokémon. Je veux dire, l'argument était un peu pété, ça m'a fait rire. Mais ils vont un peu recentrer la chose en mode, voilà, on n'est pas de la même génération, donc bah, il y a pas trop d'affinité entre nous. Donc c'est à nouveau une question d'affinité, mais la façon dont c'était abordé en mode: «Tu es trop vieille», bon, c'est pas ouf comme argument. Hem, voilà. Et justement, Hugo, qui a à peu près les mêmes âges que Cécile, il va un peu, la charrier sur cet épisode. Et attention, comme on dit, jamais 203. Troisième compliment pour Hugo dans cet épisode, et oui, c'est un exploit. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment le temps est pourri, hein, en Normandie. Mais j'ai trouvé Hugo très drôle. Voilà, il m'a fait marrer.
franchement, dans cet épisode, il m'a fait marrer. Elle a les petites blagues là sur Cécile, les blagues là sur Cassandre en mode ouais, on va faire un jeu avec des boules noires, machin, sur le camp, bref. Hugo m'a beaucoup fait rire dans cet épisode, franchement. Je suis pas son plus grand fan, mais je reconnais que dans cet épisode, Hugo, ça a été mon plus gros divertissement. Franchement, il m'a régalé. Donc voilà. Pour ceux qui pensent que. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui mettent pas de commentaires qui doivent penser que je suis juste un hater de Hugo, bah, vous voyez que non, hein. Dans l'épisode 4, Hugo a clairement été le mec que j'ai préféré. Et en plus, d'ailleurs, j'ai toujours pas de préféré de toute l'aventure, c'est vraiment un problème. Déjà, épisode 4, j'ai pas de favori, c'est un peu chaud. Bon, maintenant, j'aimais bien Marie, mais ils l'ont viré vite, parce que franchement, elle avait du potentiel. Bref. Épreuve d'immunité, donc épreuve d'immunité, c'est un jeu d'adresse avec. Ah oui, putain, j'avais oublié c'était quoi, tellement c'est pas une épreuve qui pour moi est faite pour l'épreuve d'immunité où tu vois, tu es censé avoir la tension, c'est censé être dur. Mais en gros, vous savez, c'est un peu les jeux. Moi, j'avais ça quand j'étais gamin, où tu as deux ficelles et puis tu tires à droite à gauche et tu fais monter. En gros, tu as un cercle avec une petite bille avec un parcours. Enfin, des fois, tu as un parcours. Là, à koh il faut mettre les billes dans des trous. Mais en gros, voilà, en fonction de voilà, si tu tires trop, bah, ton truc il monte comme ça. Tu tires de l'autre côté, bah, il monte comme ça. En fonction de comment tu bouges tes trucs, bah, tu dois faire bouger ta bille sur le parcours. Bref, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire quand j'étais gamin, du moins du coup que j'aimais bien. Euh, mais je trouve qu'à koh bon, ça passe bien, je pense, à jouer. À regarder, je trouve que c'est moins divertissant. Ou alors tu le fous en épreuve de confort, je trouve que c'est moins grave que l'épreuve d'unité. Pour moi, l'épreuve d'unité, elle doit être un peu plus marquante, parce que c'est quand même l'épreuve qui amène à une élimination. Quoi, je veux dire, si je sais pas, tu fais un puzzle, que tu es éliminé à cause d'un puzzle, c'est quand même moins stylé que d'être éliminé à cause des radeaux. Enfin, voilà, bon, les deux jeux dont je parle ont été utilisés sur des épreuves de confort, mais vous voyez un peu mon état d'esprit sur les épreuves. Pour moi, je préfère être éliminé sur une épreuve qui a été vraiment dure, intense, plutôt que sur une épreuve de réflexion. Voilà. Enfin, après, c'est juste mon avis, hein. Mais du coup, on a Cassandre qui tire sa sixième boule noire d'affilée, du coup, qui est un record. Voilà, bon, ils vont beaucoup la filmer, on va la voir pleurer après, mais bah, du coup, c'est vrai que, à part sur les tirages de boules noires, Cassandre, on la voit quasiment jamais, ou des fois, elle a quelques facecam, mais c'est pas les facecam que je trouve les plus intéressantes, et en même temps, bah, comme on montre quasiment rien d'elle, moi je trouve que c'est difficile de s'y attacher. Alors, c'est dommage parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'avais très envie de voir, du fait qu'elle écrit des bouquins, du fait que j'adore écrire de la fiction, parce que moi je n'ai jamais publié, donc j'avais très envie de suivre son aventure et tout, un peu comme Vanessa qui est dans la tribu maudite, que je suis sur Facebook depuis des années, où je me suis dit, oh, j'ai très envie de voir son aventure, et puis bon, bah finalement, bah, son aventure c'est la tribu maudite, et du coup, on n'y voit pas grand chose. C'est un peu dommage. Ceux qui avaient des profils qui pouvaient le plus m'intéresser, notamment dans le cas de Cassandre, pour une passion commune, ben finalement, pour l'instant, on n'en voit pas grand chose, je trouve ça dommage. Et à part les boules noires, ben ouais. Bon, après, je peux comprendre que pour elle, ça a été dur mentalement d'enchaîner à chaque fois des boules noires et tout. Mais, euh, mais comme à côté de ça, on n'a pas assez de matière pour s'attacher, ben, je suis désolé, mais j'en avais pas grand-chose à faire. Euh, à côté de ça, on a Thibaut et Michel qui tireront aussi la boule noire, et Michel, pour lui, c'est sa troisième. Voilà. Du coup, le jeu, pas besoin de trop expliquer. Les deux équipes ont été quand même au coude à coude, hein, mais malheureusement, les jaunes vont faire tomber leur bille sur la fin, enfin la troisième bille. Et, enfin, je dis bille, mais là, c'est plutôt des boules quand même. Et du coup, bah, les rouges vont pouvoir mettre leur dernière boule et gagner. Du coup, victoire des rouges. Voilà. Et on a Lola qui fait la pire argumentation de l'épisode. Elle va nous dire, en gros, si on a perdu, c'est à cause des hommes. Et vraiment, je rigole pas. Elle a pas dit de la façon que je le dis, mais elle a clairement accusé les hommes en mode oui, les mecs, c'est eux qui géraient l'épreuve, machin, sauf que bah, forcément, ça lui retombait dessus. Et tout en mode bah oui, mais t'avais le droit de t'imposer. Tu n'as même pas proposé à avoir un rôle de leader dans l'épreuve. Donc au bout d'un moment, il ne va pas nous remettre la faute sur nous parce que nous, on a accepté d'être leader et que toi, non.
au bout d'un moment, le culot qu'elle a, franchement, un truc de fou. Ensuite, on passe chez les jaunes, parce que chez les rouges, il y a pas eu grand-chose d'intéressant et en plus, j'ai eu une grosse coupure d'internet à ce moment-là. Mais à part, en plus, ça m'avait saoulé parce que Hugo, il fait ses blagues et tout, je me marrais et là, paf, coupure d'internet. Je me suis dit: «Mais ça me saoule». Voilà, ça, c'est ma pote qui m'appelle, ça. Oui, et ben, je répondrai après la vidéo. Ça veut dire putain, ça va être chiant. Attends, je vais la refuser. Hop là. Tac, je suis désolé. Attendez, je lui réponds. Enfin, je lui envoie un message. Comme ça, qu'elle rappelle pas tout de suite. Hop là. Donc, chez les jaunes, on a Michel, du coup, qui se sent en danger à cause de sa franchise envers Lola et Charlotte, puisqu'il l'a dit la semaine dernière que les filles le saoulaient, donc bah, il a un peu peur que bah, la stratégie du groupe de Lola puisse se retourner contre lui, sachant qu'ils sont trois filles avec Frédéric et Jacques, et donc ça fait 5 contre lui. Donc il a un peu peur de ça. Toi, il y a combien? Il y a eu 9 votes. Donc ouais, ça fait 5 contre 4, donc ça fait peur. Euh, Ensuite, on apprend que Lola veut effectivement éliminer Michel parce que bah, il a dit qu'il est trop donneur de leçons, machin, il en a marre et tout ça. Voilà. Euh, Ensuite, on a Frédéric qui nous dit que lui, il veut éliminer Fabrice parce que Fabrice fait beaucoup trop d'erreurs sur les épreuves. Et c'est vrai que là, dans cette épreuve-là, Fabrice se laissait guider par Frédéric plutôt que de réagir au moment où il fallait. Et ce fait que par moment, bah, Frédéric commence à s'impatienter et tout ça. Et sur la fin, il s'est un peu énervé, pas sur Fabrice, mais tu sentais que Frédéric, ça l'avait saoulé, que Fabrice ne prenne pas d'initiative pendant l'épreuve. Alors que bah, il a quand même tout un groupe à gérer et tout, et quand tu vois que la balle, bah, elle est en train de partir de ton côté, bah, au bout d'un moment, oui, tu réagis, t'es pas juste en train d'attendre que Frédéric te dise bah, tire ou lâche. Bref. Donc voilà. Ensuite, on a Frédéric et Jacques, dont on apprend que bah, eux aussi, ils en ont marre de Lola. Bah tiens, ça continue. Finalement, bon après, ce qui est bien, c'est qu'au final, toutes les semaines, on apprend que les gens en ont marre de Lola, mais je vois c'est des nouvelles personnes. Là, on apprend que voilà, Jacques et Frédéric également commencent à en avoir marre de Lola, qui veut tout diriger. Euh, et surtout, ce que eux ils veulent pas, c'est qu'en fait, elle gère, enfin, elle dirige pour elle-même et pas pour l'équipe. Ce qui fait que, en fait, elle, par exemple, elle est en mode je veux éliminer Michel, pas pour le bien de l'équipe, parce que Michel il est quand même fort, il est quand même utile quand il est là, mais elle veut éliminer Michel parce que, ben en fait, il le dérange. Michel n'aime pas Lola, donc Lola veut éliminer Michel. C'est aussi simple que ça son argument. Il n'y a pas de question de oui, mais est-ce que dans la survie il fait quelque chose? Est-ce que sur les épreuves il fait quelque chose? Machin. Non. Elle, dans sa tête, c'est juste il en a après moi, donc je veux l'éliminer. C'est tout. Et du coup, bah, ça, Jacques et Frédéric ils vont se dire ok, finalement, s'allier avec elle, on a fait une grosse erreur. Et ensuite, on a les filles qui doivent chercher un collier d'immunité pour Lola. Voilà. Alors, surtout Charlotte, voilà, qui va suivre un peu Lola. Donc, il va quand même nous dire, par contre, si je trouve un collier, je le garde pour moi. L'autre, elle va se faire foutre. Mais quand même, voilà. Charlotte, elle a une relation très toxique avec Lola. C'est très bizarre de dire ça, hein. Les meufs, ça doit faire, je sais pas, un peu plus de 10 jours qu'elles sont à koh. Elles ont une relation toxique de fou. C'est trop bizarre. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où tu as un caractère hyper fort, tu as Charlotte qui bah, du coup a tendance à se rabaisser, à écouter, tout ça, à rester derrière, qui doit pas être facile et tout, mais, euh, mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben oui, Frédéric et Jacques vont aller voir les garçons pour leur dire bah vas-y, on fait une stratégie ensemble et on dégage Lola, mais en attendant, on fait croire que on est toujours avec elle. Voilà. Au conseil, du coup, on a 3 voix contre Michel, 3 voix contre Lola, 3 voix contre Charlotte, parce que ben, l'équipe anti-Lola, en gros, ont divisé les votes. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi diviser en 3 et 3. Tu sais que les 3 meufs vont voter ensemble. Donc pourquoi tu fais 3 et 3? Ça va forcément faire une égalité. C'est un peu con. Parce que surtout que si on fait une égalité en plus à 3, bah, tu vas voter pour les 3. Donc au final, tu reviens exactement au même stade, puisqu'il n'y a pas de vote extérieur. J'ai pas compris leur délire.
surtout pour après que tout le monde vote, alors effectivement, ça évite d'avoir un collier d'immunité en jeu. Mais au bout d'un moment, je sais pas, tu fais 4 voix contre une, 2 voix contre l'autre. Alors certes, il y a un collier qui sort sur la personne qui a eu 4 voix, bon bah, tu perds quelqu'un, mais au bout d'un moment, faut prendre des risques là. Là, je trouvais que c'était moyennement bien joué, parce qu'en soi, ils ont joué la sécurité pour éviter un collier. Parce que s'il y avait eu un collier, bah, soit du coup on se retrouvait contre Michel contre Charlotte, soit Michel contre Lola. Donc ça a été, c'est plutôt malin. Mais en vrai, tu divisais mieux tes voix, tu dégageais Lola direct, hein. Voilà, en plus Lola, elle était suivie par Charlotte tout le long, donc tu pouvais facilement savoir si Lola avait un collier ou pas. Mais bon. Donc triple égalité, il faut revoter. Cette fois, il y a carrément 2 voix pour Michel, 7 voix pour Lola, Charlotte qui se retourne contre Lola, en plus de Frédéric et Jacques. Le retournement, il est incroyable. Et Lola va pas le prendre si mal que ça, dans le sens où, quand tu vois son caractère de dirigeante explosif et tout, tu t'attends à ce qu'elle pète un câble. Et en vrai, j'ai trouvé que sa sortie était pas si mauvaise que ça. Dans le sens où moi, je m'attendais à pire. Avec le caractère qu'elle a, je m'attendais à pire. Mais finalement, bon, ça a été forcément, elle a réglé un peu ses comptes avec machin, qui a voté pour moi et tout, bon, comme d'hab. Il n'y a que Frédéric qui a baissé la tête, qui n'a pas trop assumé d'avoir trahi Lola. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. De toute façon, je pense que là, les spectateurs n'en voudront pas à Fred, parce que bah, quasiment tout le monde voulait voir Lola partir. Extrêmement peu de personnes supportaient Lola, même parmi les spectateurs. Bon, et j'espère quand même que la pauvre n'a pas pris trop de harcèlement sur internet, parce que j'en ai vu des insultes la concernant sur Facebook, et personnellement je suis pas fan de Lola, mais ça ne justifie pas le fait qu'elle soit directive et tout dans le jeu, d'aller l'insulter, la harceler, quoi que ce soit. Je me répète souvent là-dessus, mais en même temps, à chaque épisode, chaque saison, il y a des gens qui vont quand même harceler, qui vont quand même insulter, mais c'est un truc de fou hein, que les gens ils comprennent pas, hein. C'est un truc de fou. Bref, on va arrêter la vidéo là. Très bon épisode, j'ai passé un super moment. En plus, je pense que pour les téléspectateurs, on finit en climax parce que tout le monde voulait voir Lola partir quasiment et elle s'en va. Bon, en plus, sur le teaser de fin, on joue sur le fait que finalement Lola pourrait revenir à cause d'un abandon et tout ça. Bon, sauf que la règle de koh c'est abandon volontaire, pas de remplacement. Il faut que koh arrête de ne pas respecter les règles. Donc j'espère qu'ils vont respecter les règles la semaine prochaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a rappelé aussi sur Facebook, oui, l'année dernière, ils n'ont pas respecté leurs propres règles. Donc, au bout d'un moment, koh respectez vos propres règles. Ne ramenez pas Lola juste pour faire le show. Au bout d'un moment, abandon volontaire, on ne remplace pas. Abandon médical, on remplace. C'est vos règles, vous les respectez, c'est tout. Ou alors, vous le dites en début de saison, les règles des abandons ont changé, mais vous ne le faites pas quand ça vous arrange. Voilà. Mais du coup, voilà. Élimination de Lola, très cool. J'ai passé un super moment. Les épreuves, bon, la deuxième, c'était pas la meilleure en termes de divertissement, mais c'était très cool. Hugo, il m'a régalé. Bref, j'ai passé un super moment. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.